merveilleuse invitation, cette opportunité qui m'est accordée de vous apporter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse tous les papas qui sont là, les aînés qui sont là, et que Dieu vous bénisse également. Alors, il y a 2 messages. Je vais faire pour gérer le temps, afin de laisser aussi suffisamment du temps au deuxième messager. Hier, nous avons commencé à parler sur la mission de l'Église. Nous n'avons pas fini, nous n'avons fait qu'introduire. Aujourd'hui, nous devons parler sur la croissance de l'Église. Vous allez accepter que nous puissions faire les deux au même moment. Parler de la mission de l'Église, mais aussi parler de la croissance de l'Église. Parce que les deux réalités sont liées. J'aimerais nous convier à lire premièrement dans Matthieu le chapitre 28. Nous allons lire le verset 18, le verset 19 et le verset 20. Il est dit ceci. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reprenons nos places. Nous avons vu hier que ce texte est comme la feuille de route de l'Église. Nous avons parlé des fausses priorités de l'Église. Nous avons vu cela hier. Frères et sœurs, en parlant de fausses priorités, l'objectif était que nous puissions voir qu'est-ce qui doit être prioritaire dans l'Église. Et Jésus est clair ici. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne dit pas allez faire de toutes les nations des fanatiques. Il ne dit pas simplement allez faire de toutes les nations des membres d'église. Allez faire de toutes les nations des disciples. L'objectif principal de l'Église doit donc être celui de faire des disciples. Lorsque l'Église ne fait pas des disciples, l'Église s'éloigne de la mission première que Dieu lui donne. J'aimerais rapidement avec vous voir 3 conséquences lorsque l'Église ne forme pas de disciples. 3 conséquences lorsque l'Église ne forme pas de disciples. Lorsque l'Église ne forme pas de disciples, la première conséquence est que cette Église ne va pas expérimenter la véritable croissance. Parce que frères et sœurs, la croissance d'une église, elle est dans plusieurs dimensions. Elle n'est pas que dans un seul aspect. La croissance d'une église peut être numérique, financière, spirituelle. Ce sont ces choses mises ensemble qui font une véritable croissance. Lorsqu'on a une croissance numérique, mais sans une croissance spirituelle, le fondement n'est pas sûr. Alors on peut avoir des églises pleines,
mais faible. Parce qu'il n'y a pas de vrais disciples. La question que j'aimerais nous poser, nous tous ce soir, sommes-nous des disciples du Seigneur? Es-tu un disciple du Seigneur? Une église où on ne fait pas de la formation des disciples une priorité, cette église-là n'aura pas une véritable croissance. Deuxième conséquence qu'il y a, quand une église ne forme pas des disciples, les membres de cette église seront instables. Nous connaissons tous ce phénomène de personnes qui prient dans une église 2 ans, ils changent, 3 ans, ils sont à la recherche d'une plus grande onction. Et vous verrez même certaines personnes, dès que l'on dit, il y a un prophète quelque part, il va courir, il va aller là-bas. Une église où on forme des disciples, les membres ne sont pas instables. Combien de personnes sont séduites? Combien de personnes changent d'église des années après des années? À la recherche d'un serviteur de Dieu extraordinaire. À la recherche d'une plus grande onction. Et ils finissent tous par être déçus. Et la raison c'est quoi? On ne forme plus de disciples. Un disciple ne court pas derrière les dons. Un disciple est attaché au Seigneur Jésus-Christ. Un disciple n'est pas impressionné par les choses sensationnelles. Un disciple, frère, n'est pas impressionné par un talent extraordinaire. Un véritable disciple, c'est le caractère. Troisième conséquence, lorsqu'une église ne forme pas de disciples, l'évangélisation ne va pas se faire dans cette église. L'un des défis de l'église aujourd'hui, c'est mobiliser ses membres pour l'évangélisation. Parler de Jésus. Témoigner de sa foi. Si ce soir on te posait la question, est-ce que tu es chrétien? Tu vas répondre oui, je suis chrétien. Si on te pose la question, merci beaucoup. Si on te posait la question aujourd'hui, est-ce que tu es né de nouveau? Tu vas répondre oui. Tu es né de nouveau. Mais la vérité, elle est celle-ci. As-tu témoigné de Jésus-Christ depuis le début de cette année? Combien de personnes as-tu fait par ton témoignage de fils et de filles de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, l'Église doit faire des disciples. Il y a une différence entre un sympathisant et les disciples. Nous le voyons dans le ministère de Jésus. Les sympathisants, ils viennent selon la foule. Dès qu'il y a une première épreuve, dès qu'il y a une difficulté, ils tournent les dos. Les sympathisants, il vient parce qu'il a vu les pains et les miracles. Mais quand on augmente les exigences, le sympathisant,
part. Jésus regarde ses disciples. Il leur parle. Et ce qu'il leur avait dit était très dur. Plusieurs personnes se retirent de Jésus. Et il regarde les disciples. Il leur pose la question. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ils répondent à Jésus. C'est toi qui as les paroles de vie. Où irons-nous? J'aimerais nous poser une question. Es-tu un disciple du Seigneur? Es-tu un disciple du Seigneur? Oui, tu prêches. Es-tu un disciple du Seigneur? Tu chantes. Es-tu un disciple du Seigneur? Alors, j'aimerais nous aider à mieux comprendre. Que nous puissions comprendre ensemble. C'est quoi être disciple du Seigneur? C'est quoi être disciple du Seigneur? Et pour cela, il faut enlever toute confusion. Être disciple du Seigneur, ce n'est pas venir à l'église. On peut venir à l'église sans être disciple du Seigneur. Et c'est le cas de plusieurs aujourd'hui. Nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas disciples du Seigneur. Être disciple du Seigneur, ce n'est pas avoir une responsabilité dans une église. On peut avoir une responsabilité dans une église, être diacre, être même pasteur, sans être disciple du Seigneur. Être disciple du Seigneur, ce n'est pas être enfant d'un pasteur ou d'un homme de Dieu. Parce que le disciple-là ne s'acquiert pas par une filiation biologique. Être disciple du Seigneur, ce n'est pas donner de l'argent. Donner de l'argent, c'est une très bonne chose. Mais cela ne fait pas de vous un disciple du Seigneur. Le disciple du Seigneur, c'est premièrement celui qui a accepté de suivre Jésus. Qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus, c'est reconnaître qu'on est pécheur, qu'on est perdu, qu'on est corrompu, et que Jésus est la réponse de Dieu, la solution de Dieu au problème du péché. Parce que la Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même si vous êtes né d'un pape, sans Jésus vous êtes perdu. Le disciple, c'est celui qui a accepté de suivre Jésus, qui a tourné le dos au mal, qui a tourné le dos à sa vie passée, qui a renoncé à une vie sans Christ. Voilà le véritable disciple, le premier pas. Il a accepté de suivre Jésus. Si je vous posais la question ce soir, avez-vous accepté de suivre Jésus? Quelqu'un va répondre oui. Mais je viens déjà à l'église, donc j'ai accepté de suivre Jésus. L'un des indicateurs de quelqu'un, qu'un homme, qu'une femme a accepté de suivre Jésus, c'est ce qu'il a quitté. Qu'as-tu quitté? On ne peut pas suivre Jésus sans quitter quelque chose. Qu'as-tu déjà quitté?
Celui qui a accepté de suivre Jésus, il a quitté le vol. Il quitte le mensonge. Il quitte la corruption. Il quitte l'idolâtrie. Il quitte la prostitution. Il quitte le fétichisme. Celui qui n'a pas quitté ne peut pas suivre. Le disciple a quitté pour suivre. Bien-aimés frères et sœurs, ne nous trompons pas nous-mêmes. Nous appelons nous-mêmes disciples, alors que lui-même ne nous appelle pas disciples. Est-ce que si le Seigneur te regarde maintenant, peut-il dire que tu es son disciple? As-tu quitté? Lorsque nous évangélisons Papa Joël, surtout chez nous ici en Bujimaï, on va te dire, mais nous tous, peut-être moi aussi, Jésus-Christ. Tous nous croyons en Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez refuser les choses de Dieu? L'une des questions principales qui permet de découvrir si vraiment il acceptait Christ. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu as accepté Christ? Il y en a qui vont dire, mais moi je suis chrétien depuis ma naissance. Non, on ne peut pas être disciple du Christ depuis sa naissance. C'est impossible. Le disciple a quitté pour suivre. Deuxièmement, le disciple, c'est celui qui est au pied du maître. Celui qui est enseigné par le maître. L'un des domaines qui disparaît dans nos églises, c'est justement l'enseignement. L'enseignement disparaît. Permettez-moi dans 1 minute de vous dire rapidement les conséquences qu'il y a parce que l'enseignement disparaît dans l'église. Première conséquence, on a des chrétiens peu affermis. Ils connaissent rien de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est les témoignages. Deuxième conséquence, on a des chrétiens facilement... Je voulais utiliser un terme, je ne sais pas si ça se dit en français, mais que l'on peut séduire facilement. Combien de personnes de nos églises sont égarées? Dès que quelqu'un vient, il commence à lui dire une doctrine. Est-ce que tu sais que ça, ce n'est pas vrai? Est-ce que tu sais que ça, ce n'est pas vrai? Est-ce que tu sais que pour que tu comprennes la Bible, il faut seulement comprendre par l'enseignement de tel? Parce que le chrétien n'a pas de fondement, il n'est plus enseigné. On peut le séduire facilement. Quelle tristesse de voir un chrétien qui prie dans une église vivante quitter une église vivante pour devenir un idolâtre. Il va vous dire, j'ai trouvé la vraie révélation. Mais en réalité, il n'a pas trouvé la vraie révélation. Il s'est trompé. Troisième conséquence du manque ou de la disparition de l'enseignement dans nos églises. Les chrétiens n'ont plus les discernements. Dès que quelqu'un commence à enseigner, on n'examine pas pour voir est-ce que ce qu'il prêche là c'est vraiment dans la Bible. Permettez-moi de nous dire que le nombre des amens dans une prédication n'est pas la garantie que dans cette prédication on dit la vérité. J'ai entendu quelqu'un, Papa Fernand. Il dit, aujourd'hui j'ai beaucoup prêché. L'église était en l'air. Pourquoi? Parce que les gens disaient Amen. Mais pose la question aux gens qui ont dit Amen à la fin. Tu as retenu quoi? Il va répondre quoi? L'homme de Dieu a bien prêché.
Il a bien prêché, il a prêché quoi? Il ne connaît pas. Il y a des fois même on dit amen à des choses. Tu te dis, mais où amen ou Jubambe? Est-ce qu'il a compris ce qu'on vient de dire? Quand un prédicateur passe, Papa Joël aujourd'hui, s'il prêche calmement, cherchons-nous les hommes de Dieu qui ont l'onction. Et celui qui a l'onction, c'est celui-là qui suit. Amen. Il te demande de dire Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Bien-aimés frères et sœurs, le manque d'enseignement fait que les hommes et les femmes négligent la Bible. Ils deviennent esclaves des hommes. Soyons honnêtes. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes les seuls pasteurs des membres de nos églises? Combien ont des prophètes dans leur maison? Qui viennent chaque jour prier pour eux à la maison. J'ai rencontré un prophète. Il n'est pas d'ici. Mais il devait se marier. Plein de fidèles des églises de Mbujimaï, ce sont ses enfants. Et chaque fois il les présente. Ça c'est mon enfant. Et avant de venir, il les a tous appelés au téléphone. Toi tu vas t'occuper de la voiture. Toi tu vas t'occuper de l'habillement de ma femme. Et le papa vient. Et quand je regardais ces fidèles, je me disais, est-ce que les pasteurs de ces hommes et ces femmes savent ça? Est-ce que ce qu'il fait pour ses prophètes, il a même déjà fait pour son pasteur? Bien-aimés frères et sœurs, les disciples aiment l'enseignement. On ne forme pas des disciples sans enseignement. Jésus a attiré les disciples pas d'abord pour les envoyer, pour être avec eux et les envoyer après. Maintenant je te pose la question, ils sont en train de chuter. Est-ce que tu aimes encore l'enseignement? C'est pour ça que je bénis Dieu. Hier je le disais pour des thèmes comme le thème de cette semaine. Aujourd'hui si on dit que le thème c'est tel, l'église est pleine. Mais si le thème c'est comprendre la Bible, ça va m'amener où? Si on dit le thème c'est le temps de la fin. Dans nos églises, on ne parle plus du temps de la fin. C'est comme ça que certaines personnes pensent que parler des temps de la fin, c'est pour eux seuls. Je m'excuse, papa, de parler. Et ceux qui disent même, c'est ils nous mettent dans la confusion. Le temps de la fin, c'est devenu une propriété privée. Parce que nous, on n'est plus enseignés. Et la conséquence, c'est la confusion. Celui qui l'adore, c'est un cochon. Mais en même temps, on dit encore, prêcher aujourd'hui, c'est le prêcher lui. Et les gens pensent que, bon, il n'est pas permis de parler sur la chair d'un papa, des questions comme ça. Mais je donne un exemple. Parce qu'on n'a pas le discernement, on ne réfléchit même plus. On vous dit que si vous l'adorez, vous êtes des cochons. Mais en même temps, on vous dit aujourd'hui prêcher l'évangile, c'est le prêcher lui. Parce qu'on n'est pas enseigné, on ne sait pas se rendre compte des contradictions qu'il y a. Je peux te poser une question. La dernière fois que tu as lu la Bible seul, c'est quand? Ou même quand on a prêché,
Tu prends la prédication, tu examines. Est-ce que ce qu'on nous a dit ici, c'est vraiment ce que la Bible enseigne? Pour finir, 5 caractéristiques d'un véritable disciple. 5 caractéristiques d'un véritable disciple. Première caractéristique, le véritable disciple aime le Seigneur. Frères et sœurs, nous ne devons plus suivre le Seigneur que pour ce qu'il nous donne. Nous devons suivre le Seigneur pour ce qu'il est. Est-ce que le Seigneur ne donne pas les choses? Le Seigneur donne. Il donne l'argent. Il donne les diplômes. Il donne les mariages. Il donne les succès. Mais nous ne devons pas le suivre que pour ces choses. Nous devons atteindre un niveau où nous disons, même si tu ne me donnes pas, toi, je vais te suivre. Car, frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ça, nous n'aurons pas de message. Il y a des personnes qui ont ces choses sans prier. Il y a des personnes qui ont les voyages, l'argent, les mariages, les mines d'or, les mines de cuivre. Ils ne prient pas, ils ne vont pas dans une église. Si notre seul message, c'est que tu auras l'argent, tu auras le diplôme, on va se moquer de nous. Mais nous avons ici quelque chose que l'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs. L'université ne donne pas ça. Le mariage ne donne pas ça. Le succès ne donne pas ça. La vie éternelle. La vie éternelle. Aucun poste ne donne la vie éternelle. Cette vie éternelle, elle vient avec la paix. La paix intérieure. Si tu n'as pas Jésus, même si tu es ici, tu as l'argent, tu as les diplômes, tu as le succès, il y a quelque chose qui te manque. Cette paix intérieure. Il y a des gens, parce qu'ils ne l'ont pas, ils ont peur de rester seuls. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la maladie. Mais quand Christ est en toi, tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur de la maladie. Tu n'as pas peur de la sorcellerie. Même si on te donnait une corde. Parce qu'il y a des gens qui fétichent. Mais il y a quelque chose que le fétiche ne donne pas. La véritable sécurité. Il a la gloire. Mais il ne dort pas. Il a la gloire. Ses enfants n'émergent pas. Il a la gloire. Mais il a peur de son héritage. Parce que son héritage ne va pas durer. Celui qui est disciple de Jésus, Dieu lui donne les autres choses. Mais le principal, c'est l'amour qu'il a pour Dieu. Le disciple du Seigneur dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Même la nudité ne peut pas me séparer de l'amour du Seigneur. Deuxième caractéristique du disciple du Seigneur. Le disciple du Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle à Dieu. Parce qu'il est fidèle à Dieu, il va manifester la fidélité dans son comportement. Il est fidèle à son église locale. Il est fidèle dans ses engagements. Il est fidèle à sa femme. Le disciple du Seigneur, c'est un bon mari pour sa femme. C'est une bonne femme pour son mari. Parce qu'il est fidèle. Je ne crains pas ma femme. Je suis son mari. Mais je crains le Seigneur. Il y a des choses que je ne peux pas faire à ma femme. Parce que je crains
frère, mais parce que j'aime Dieu. La force de l'église, c'est qu'il y ait des véritables disciples qui sont fidèles à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on peut te donner l'argent et tu gardes, un mois après on vient te trouver? Quand tu voyages, est-ce que ta femme va rester en paix? Les mamans qui vendent au marché, est-ce que le papa peut faire confiance? On a parlé d'une femme qui vend dans les friperies ici. Là où on lui livre les ballons de friperie. Une femme légère. Mais c'est la femme de quelqu'un. Elle va à l'église. Elle dit Amen. Elle crie. Véritable disciple du Seigneur est fidèle. Troisième caractéristique. Un véritable disciple du Seigneur, c'est un homme de prière. Bien-aimés frères et sœurs, la véritable prière ne doit pas être circonstancielle. Dieu, on ne le flatte pas. Il y a des gens qui prient que quand ils ont un problème. Papa, on les voit à l'église que quand il y a un problème. Hier, je disais être pasteur, ce n'est pas facile. Les pasteurs sont comme des ambulances. On ne porte que ceux qui sont malades. Quand ils sont bien, ils nous oublient. Je vais donner la dîme. Maintenant, si quelqu'un me promet, vous dit laisse frère. Ne me promets pas. Dès qu'il a les 100 000, tu vas attendre de loin. Frère, quand tu 100 000. Frère a déjà eu 100 000. Et puis il ne vient plus à l'église. À l'église, c'est l'adoration, ça me fatigue. Les prédications des pasteurs se plient à mon niveau. Je viens chercher un pasteur de mon niveau. L'église, il devient exigeant. Quand il vient à l'église, tu vas écouter comme Quand il vient à l'église, il devient exigeant. Avant, on te mettait partout, tu te mettais. Maintenant, tu dis, on m'a pas bien placé aujourd'hui. Frère, toi, tu es devenu qui? Tu es devenu plus important que Jésus. Non, on doit non. La première personne qui doit être honorée à l'église, c'est Jésus. Si Jésus est honoré, la gloire va descendre dans l'église. Si Jésus est honoré, les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir. Nous reconnaissons la grâce que Dieu t'a fait. Alors tu ne cherches pas à prendre la place de Jésus. Avant, c'est toi qui appelais les pasteurs. Maintenant, tu t'habitues. Le pasteur vient à la maison. Alors, le pasteur, je vous attends. Au début, le pasteur vient. Tu es son fidèle. Mais puis après, il remarque que toi, chaque fois, tu veux seulement que lui vienne chez toi. Mais le bureau du pasteur à l'église, là, c'est pour qui? Un véritable, c'est un homme de prière. On ne le voit pas à l'église que quand il a un problème, il est attaché à la maison de Dieu. Le jour où le pasteur est en voyage, je ne vais plus partir à l'église. Je vais aller à l'église seulement quand papa va revenir. Il appelle même le pasteur. Papa, on nous nourrit très mal ces jours-ci. Coloquin sauvage. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es un homme, une femme de prière? Papa, maintenant il y a même un nouveau style. J'ai l'argent. Moi-même, je ne prie pas. Mais je paye l'argent à quelques intercesseurs. Lui, il donne. Et vous priez. À la fin, il vous donne $1000. On achète tes prières.
Il dit même dans la chaîne 100 000, même si je ne prie pas, il y a des gens qui prient pour moi. Quatrième caractéristique d'un véritable disciple. Le véritable disciple, il donne à son Dieu. Voyez, les Amen ont diminué. Parce que frère, celui qui a donné tout son cœur, comment ne va-t-il pas donner sa poche? Le véritable disciple donne avec empressement. Il a donné son cœur, il a donné sa vie. Il sait qu'il n'y a rien d'éternel. Mon frère, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Et celui qui a des millions, et celui qui a 0, quand tu meurs, tous on rentre à 0. Les choses pour lesquelles on se bat ici. Je connais quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Tout l'argent qu'on a ici, si on meurt, c'est des imbéciles qui vont venir profiter. Et la vérité, c'est vrai. Hein? Tu sais ce que tu dis que c'est pour toi là? Est-ce que c'est pour toi? Même ton corps, le jour où tu meurs, tu ne décides même plus de quel habit on va porter. Je connais quelqu'un, il meurt, les gens viennent, papa. Et vous l'enterrez avec un habit qui coûte très cher comme ça, pourquoi? Mais c'est lui qui a acheté. Il y en a même qui disent, certains même, à 50 000 prenez mes 50 000, enterrez-le, il est déjà parti. Ce que tu dis que c'est pour toi là, est-ce que c'est pour toi? Même l'argent que tu te vantes, c'est pour toi. Maintenant, si ton cœur arrête de battre, c'est pour qui? Le véritable disciple vit avec la perspective de l'éternité. Je ne suis qu'un gérant. Je ne suis qu'un intendant. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Parce que ça appartient à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne. La dernière fois que tu as donné à Dieu, c'est quand? Donner avec amour. Donner avec... Pas donner parce qu'on a insisté. C'est quand? Ou même tu te fâches. La dernière fois que tu as dit, qu'est-ce que je peux faire dans cette église? Sans que papa ou que quelqu'un ait demandé. Je crois que je vais revenir. Alléluia. Amen. Dernière caractéristique du disciple du Seigneur. Le véritable du Seigneur attend. Le véritable disciple attend l'enlèvement. Il attend le retour du Christ. Est-ce que tu l'attends? Demande à ton voisin, est-ce que tu l'attends? Le voisin t'a répondu comment? Que Dieu bénisse sa parole.